s'agit ici d'un exercice qu'on rencontre souvent au bac, exercice qui va mêler suite, intégration et particulièrement les propriétés calculatoires de l'intégration. Bien, commençons. On a d'abord ici une série de courbes, f0 qui est en fait définie par f0 de x égale exponentielle moins 0x sur 1 plus x, donc 1 sur 1 plus x, est ici. f1 de x exponentielle de moins x sur 1 plus x, la voilà. f2 exponentielle de moins 2x sur 1 plus x, f3 exponentielle de moins 3x sur 1 plus x. Donc on définit une suite de fonctions. Et puis on définit aussi donc l'intégrale in, qui est ici, l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx. Première question, établir des conjectures sur les variations de in. Puisque in représente l'aire du domaine sous la courbe fn, alors par exemple, ici, l'aire du domaine sous la courbe f3, j'assure rapidement, voilà. Et bien, puisqu'in représente l'aire de ce domaine, et que ces domaines semblent être inclus les uns dans les autres, on va pouvoir conjecturer que la suite in semble être décroissante. C'est une conjecture. Il s'agira de démontrer cette conjecture. La suite in semble être décroissante. Bien. Alors, comment démontrer cette conjecture? Eh bien, on va utiliser des méthodes classiques pour démontrer qu'une suite est croissante. En général, pour étudier les variations d'une suite, on va étudier le signe de leur différence. Donc, je vais étudier in plus 1 moins in, quelle que soit la valeur de n, et je vais espérer démontrer que in plus 1 moins in est négatif, ce qui voudra dire que la suite est décroissante. Bien, alors le calcul, je le mets en place. Intégrale de 0 à 1, alors le calcul va être un petit peu long à écrire, mais pas très compliqué. Donc voilà in plus 1, voilà in, intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle moins nx sur 1 plus x dx. Et je vais utiliser une première propriété de l'intégration, celle qui dit que l'intégrale est linéaire, c'est-à-dire que l'intégrale de f de x dx moins l'intégrale de g de x dx égale l'intégrale de f de x moins g de x dx. Donc en fait je peux tout rassembler avec une seule intégrale. Exponentielle moins n plus 1 x sur 1 plus x moins exponentielle moins nx sur 1 plus x, et je n'oublie pas mon dx. Alors c'est un jeu d'écriture, il faut prendre son temps. Ensuite, alors ici on va effectivement s'apercevoir qu'on a des quantités qu'on peut associer. Exponentielle moins n plus 1x, c'est aussi exponentielle moins nx moins x. Et que donc, je vais pouvoir mettre en facteur exponentielle moins nx. Ce qui fait que, si je mets en facteur exponentielle moins nx, j'obtiens l'intégrale de 0 à 1, exponentielle moins nx, et je vais mettre aussi 1 plus x en facteur, sur 1 plus x, et qu'est-ce qui va me rester? Ben, exponentielle moins x, ici, et moins 1, ici, dx. Alors encore une petite manipulation, parce que exponentielle moins x, alors le fait que on ait un exposant entre guillemets négatif est un petit peu embêtant, ou en tout cas ce sera plus facile si on a exponentielle x plutôt qu'exponentielle moins x. Je vais faire encore une manip. Exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Et puis dernière chose, je réduis au même dénominateur exponentielle moins nx divisé par 1 plus x, facteur de 1 moins exponentielle x sur exponentielle x. Voilà. Bien, alors si on étudie le signe de tout ça, alors je vais le réécrire. Exponentielle moins nx sur 1 plus x fois 1 moins exponentielle x est divisé par
exponentielle x. Alors, on sait que x est compris entre 0 et 1. Donc, ceci est positif. Exponentielle de quelque chose, exponentielle x c'est toujours positif, donc exponentielle moins nx aussi. Donc il nous reste en fait le signe de 1 moins exponentielle x. Alors, comment se situe exponentielle x par rapport à 1? On se rappelle que exponentielle 0, ça vaut 1. Et puis que lorsque x est plus grand que 1, exponentielle x est plus grand que 1. Et lorsque x est plus petit que... lorsque x est plus grand que 0, exponentielle x... Voilà, attendez. Lorsque x est plus grand que 0, exponentielle x est plus grand que 1. Et lorsque x est plus petit que 0, exponentielle x est, on va faire ça comme ça, inférieur à 1. Et si x égale à 0, exponentielle x égale 1. Donc, 1 moins exponentielle x va être négatif si x est plus grand que 0. Et puis positif si x est plus petit que 0. Mais ce qui nous intéresse, effectivement, c'est entre 0 et 1. Donc, cette expression est négative. Au bout du compte, ceci est négatif. Alors, on peut mettre négatif ou nul, d'ailleurs, si on veut. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, j'ai donc une fonction négative ou nulle, et il y a une propriété du cours, la positivité de l'intégrale, qui dit que si f est négative, l'intégrale de 0 à 1, de a à b en général avec a plus petit que b, est négative. Donc on intègre une fonction négative, on obtient une quantité négative. Donc in plus 1 moins in, quelle que soit la valeur de n, est négatif. Donc in plus 1 est inférieur à in. La suite est bien décroissante. Voilà. Alors, ça demande un petit peu de calcul, mais c'est pas non plus très très compliqué. Bien, continuons. Deuxième question, on va nous demander ici d'encadrer les fonctions. Alors on va faire intervenir à la fois la fonction fn et à la fois la fonction gn, vous voyez, qui est ici avec 1 plus x carré. Pour faire ceci, alors on va considérer déjà que, on n'oublie pas, que on est dans l'intervalle 0, 1. X inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Ce qui va impliquer un certain nombre de choses. En particulier, par exemple, que 1 plus x va être plus grand que 1. Alors, là, il y a une chose intéressante. Si 1 plus x est plus grand que 1, alors j'ai fait un petit dessin ici. C'est la comparaison d'un nombre a et de son carré. On voit bien ici que, ce qui est assez logique avec l'habitude qu'on a des nombres, que si a est supérieur à 1, a au carré va être plus grand que a. La courbe de x carré se trouve être au-dessus de la courbe de x. Par contre, si a était compris entre 0 et 1, eh bien a carré serait plus petit que a. Pardon, j'ai mis 1. Voilà. Mais ici, on est 1 plus x étant plus grand que 1, on va pouvoir comparer. Eh bien, on a donc 1 qui est plus petit que 1 plus x, qui va être plus petit que 1 plus x au carré, puisque on a des nombres plus grands que 1, donc les carrés sont plus grands. Donc, première chose. Ensuite, on a affaire à trois nombres positifs ici. 1, 1 plus x carré. Si je passe à l'inverse, eh bien l'inverse de nombres positifs, ça on voit ça en seconde, eh bien il y a changement du rangement. Donc, alors c'est le fait que la fonction asymmétrique est décroissante sur 0 plus infini. Donc on va voir ceci. Vous voyez que je m'approche un petit peu déjà de certaines choses que je vois ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? À faire intervenir exponentielle moins nx. Mais exponentielle moins nx, c'est un nombre qui est strictement positif, comme toute exponentielle. Donc je peux multiplier par exponentielle moins nx chaque membre de l'inégalité. Et j'obtiens ceci, exponentielle moins nx sur 1 plus x, supérieur ou égal exponentielle moins nx sur 1 plus x carré. Voilà. Bien, et bien regardez, on y est presque. Si je remets dans l'ordre, dans le bon sens des inégalités, en général on met plutôt dans le sens, voilà, l'inférieur ou égal dans ce sens-là. Si je réécris, j'ai bien
exponentielle moins nx sur 1 plus x carré, ici, qui est inférieur ou égal à exponentielle moins nx sur 1 plus x, qui est inférieur ou égal à exponentielle moins nx, et le tout, évidemment, est bien supérieur à 0. Donc j'ai pu ici obtenir la double, triple même inégalité qui était demandée par l'énoncé. En construisant petit à petit les expressions, en fait. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Convergence. Alors là, on va voir, on a encore des petits problèmes avec les limites qu'on n'a pas complètement traitées. Mais donc, la question petit a nous permet d'affirmer ceci. Et puis, il y a une petite chose ici, hein, exponentielle moins nx. Eh bien, c'est aussi, lorsque n tend vers l'infini, ben ceci, ça va correspondre à moins l'infini. Et exponentielle moins l'infini, ça va correspondre à 0, puisque la fonction exponentielle, lorsque x tend vers moins l'infini, tend vers 0. Au bout du compte ici, on va appliquer en quelque sorte le théorème des gendarmes qu'on va généraliser aux fonctions. Et bien en fait la fonction ici, lorsque n tend vers l'infini, ben, le théorème des gendarmes, hein, alors je vais quand même l'écrire, on utilise le théorème des gendarmes. Ah alors, excusez-moi, là je suis avec les fonctions. En fait, ce qu'il nous faut, c'est les suites. Alors il y a une petite étape, excusez-moi, une petite étape à écrire. De cette triple inégalité, ben, il faut passer en fait à l'intégrale. Donc j'ai quand même à écrire ceci. La positivité de l'intégrale fait que je peux affirmer que l'intégrale de 0 à 1 de 0 dx est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins nx sur 1 plus x carré dx, qui est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins nx sur 1 plus x dx. Voilà. Et il m'en manque une, inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins nx dx. Bien. Alors, en fait, la problématique, c'est que ces deux intégrales, a priori, je ne sais pas les calculer. Mais ici, l'intégrale de 0 à 1 de 0 dx, ça fera 0. Je vais réobtenir tout ceci. L'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins nx, alors qui est jn, hein. J'aurais pu écrire jn pour gagner un peu d'efficacité, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins nx sur 1 plus x dx. Mais par contre, celle-ci, là, je peux la calculer. Une primitive de exponentielle moins nx, c'est moins 1 sur n exponentielle moins nx. Et quand j'applique cette primitive à l'intégrale de 0 à 1, je vais obtenir primitive en 1 qui va être moins 1 sur n exponentielle moins n fois 1, donc moins n, moins qui va faire plus, 1 sur n exponentielle de moins n fois 0. Donc comme exponentielle de 0 fait 1, on va obtenir ceci. Alors c'est ici qu'en fait on va faire intervenir le théorème des gendarmes. Ceci tend vers 0, ceci 1 sur n tend vers 0, exponentielle moins n tend vers 0, donc ceci tend vers 0 aussi. Le théorème des gendarmes va me dire que in et jn, qui sont coincés entre 0 et une suite qui tend vers 0, tendent vers 0 elles aussi, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ici, il y avait effectivement à passer à l'intégrale avant de s'occuper des fonctions. Pour finir, alors cet exercice-là nous permet simplement, cette question-là nous permet simplement de relier les intégrales in et jn, mais ça ne nous permet toujours pas de les calculer. Donc voilà, c'est une question de type bac, hein, certes, mais qui n'a pas grand intérêt. Bien, alors par contre là aussi un petit souci, il y avait une erreur d'énoncé, ici c'est moins n exponentielle moins nx. J'ai corrigé ce sur le document. Bien, il faut calculer f' de x, grand f' de x ici. On nous propose une fonction grand f. Hein. uv, dérivée de 1 sur 1 plus x, c'est moins 1 sur 1 plus x carré. Donc u' fois v, plus u
fois v'. Alors, et dérivée de exponentielle moins nx, je me mets à côté ici, c'est moins n exponentielle moins nx, hein, il faut dériver le moins nx, exponentielle u', c'est u' exponentielle u, donc fois moins n exponentielle moins nx. Bien, ben, on retrouve bien, hein, si on réécrit un petit peu plus proprement, moins exponentielle moins nx divisé par 1 plus x au carré et moins n exponentielle moins nx sur 1 plus x. Bien, on retrouve les fonctions fn et gn de plus haut. Bon, et bien qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à calculer, à essayer d'obtenir l'expression, hein, qui est ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah oui, l'idée c'est ça, hein, c'est que je sais que, voilà, ici, la fonction grand f de x est une primitive de la fonction f', bien sûr. Donc si je fais l'intégrale de 0 à 1 de grand f' de x dx, je vais retrouver la fonction grand f prise entre 1 et 0. Grand f de 1, ça nous fait 1 sur 1 plus 1, donc 1 demi, fois exponentielle moins n fois 1, voilà, moins f de 0, 1 sur 1 plus 0 qui fait 1 sur 1 qui fait 1, je vais laisser 1, voilà, fois exponentielle moins n fois 0, qui va faire exponentielle 0, donc 1. Donc on arrive à ceci. 1 demi fois exponentielle moins n moins 1. Mais c'est aussi, si on regarde, si on l'écrit autrement, l'intégrale de 0 à 1 de f' de x dx, c'est aussi l'intégrale de 0 à 1, on a calculé f', de, elle est ici, hein, moins exponentielle moins nx, pardon, sur 1 plus x carré, ici, voilà, le carré correctement, première partie, deuxième partie, moins n exponentielle moins nx sur 1 plus x. Alors, il faudra que je mette mon dx, moins n exponentielle moins nx sur 1 plus x dx. Alors, là, c'est les propriétés de l'intégrale, de nouveau, qui vont nous faire fonctionner les choses. Je vais la séparer en morceaux. Donc d'abord, l'intégrale de 0 à 1 de moins exponentielle moins nx sur 1 plus x carré dx, et on reconnaît jn, moins l'intégrale de 0 à 1 de n exponentielle moins nx sur 1 plus x dx. Bien. Ce qui donne quoi? Alors, on n'a pas tout à fait terminé avec les manipulations. Je peux aussi m'occuper ici du signe moins et de sortir de l'intégrale, et de la valeur n et de la sortir de l'intégrale. Ce qui fait que je retrouve moins l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins nx sur 1 plus x carré dx, moins n intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins nx sur 1 plus x dx. Et bien sûr, on reconnaît ici moins jn et moins nin. Au bout du compte, quand je relis les deux choses, ceci et cela, je veux obtenir quelque chose comme moins jn moins nin égale 1 demi de exponentielle moins n moins 1, ce qui va impliquer que moins jn moins 1 demi de exponentielle moins n plus 1 égale in, égale nin, pardon. Je transpose, hein, ce nin ici, et cette partie-là dans le premier membre. En divisant par n, ça va me donner in égale, eh bien, moins jn, alors moins 1, on va mettre le 1 sur n comme dans l'expression, 1 sur n, facteur de moins jn, moins 1 demi de exponentielle moins n, plus 1, qui est bien effectivement
moins jn moins exponentielle moins n sur 2 plus 1, l'expression qui était attendue. Voilà. Dernière question, je crois qu'on nous parle de la limite de NIN. Bon, limite de n fois IN, bah, c'est bien évident que on va utiliser cette question-là. NIN, c'est moins JN moins 1 demi de exponentielle moins n plus 1. On a démontré plus haut que JN tendait vers 0, exponentielle moins n tend vers 0, et il me reste 1. Donc la limite quand n tend vers plus infini de NIN, et bien ça fait 1. Bien, cette correction est terminée.